Avez-vous déjà ressenti que cette voix dans votre tête ne se tait jamais? Quelle est là depuis le moment où vous ouvrez les yeux jusqu'au moment où vous vous couchez? Ce dialogue interne constant, ce flux interminable de pensées, de jugements et de doutes qui semble avoir un contrôle total sur votre journée? Vous vous levez le matin et, avant même de pouvoir profiter de votre première respiration d'air frais, elle est déjà là, tu n'as pas assez dormi. Aujourd'hui sera encore une journée difficile. N'oublie pas ce que tu as mal fait hier. Tu n'as encore rien accompli dans ta vie. Tu n'es pas assez. Tu n'es pas aussi bon que les autres. Ces mots, ce dialogue continu que vous semblez ne pas pouvoir arrêter, vous semblent familiers? Peut-être vous êtes-vous tellement habitué à cette voix que vous ne réalisez même pas qu'elle est là, opérant en arrière-plan, dictant votre état d'esprit, vos émotions, vos décisions. Et le pire, c'est que vous croyez que cette voix est vous, que ces pensées sont la vérité absolue sur qui vous êtes et ce que vous pouvez accomplir. Mais aujourd'hui, je viens vous dire quelque chose qui peut changer votre vie, cette voix, cette critique constante, cette peur et cette insécurité qui semblent définir votre existence, ce n'est pas vous. C'est votre ego. Et, le plus important, vous pouvez apprendre à le faire taire. Imaginez ce que ce serait de vivre sans cette voix contrôlant chacun de vos mouvements. Vous pouvez imaginer? Se lever le matin et, au lieu de se sentir accablé par les attentes et les doutes, être simplement en paix, vivre dans le présent, ressentir la liberté d'être soi-même, sans ce besoin constant de validation, sans la pression de devoir être parfait, de tout faire correctement, de ne pas échouer. C'est possible. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous promets que vous commencerez à comprendre comment vous libérer de cette prison mentale qui a été construite par votre ego. Parce que, lorsque vous parvenez à identifier l'ego et à vous en détacher, tout change. La vie devient plus légère, plus authentique, plus alignée avec votre véritable être. Pour que cela fasse sens, nous devons d'abord explorer ce qu'est réellement l'ego et pourquoi il a autant de pouvoir sur vous. L'ego n'est rien d'autre qu'une construction mentale, une sorte d'identité fictive que vous avez créée au fil des années. Depuis tout petit, nous accumulons des croyances sur qui nous sommes, comment nous devrions être et ce qui nous définit. Ces croyances ne surgissent pas de nulle part, elles sont façonnées par nos expériences, notre éducation, les attentes des autres, nos échecs, nos réussites, tout. Et à mesure que nous grandissons, nous commençons à identifier notre identité avec ces croyances. Nous nous disons, je suis comme ça. C'est ce que je suis capable de faire. C'est ce que je mérite. Et c'est là que l'ego entre en jeu. L'ego est cette partie de votre esprit qui s'accroche à cette identité construite. C'est la voix qui vous rappelle constamment que vous devez protéger ce que vous croyez être, que vous devez vous défendre, que vous devez être meilleur que les autres, que vous ne pouvez pas échouer, que vous ne pouvez pas montrer de faiblesse. L'ego, sous bien des aspects, est un outil de survie. Il est conçu pour vous protéger, pour s'assurer que vous restez dans ce qu'il considère comme sûr. Mais, dans sa tentative de protéger, ce qu'il fait réellement, c'est vous limiter. L'ego vit dans la peur, peur du rejet, peur de l'échec, peur de l'inconnu. Il vous maintient prisonnier dans une zone de confort, car tout ce qui sort de ce qu'il connaît, il le perçoit comme une menace. C'est pourquoi, lorsque vous essayez de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, cette voix apparaît, et si tu échoues? Que vont penser les autres? Tu n'es pas assez bon pour ça. Ne prends pas de risques, il vaut mieux rester où tu es. C'est la fonction de l'ego, vous garder dans ce qu'il considère comme sûr. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est que cette sécurité est une illusion. Parce que, pendant que l'ego vous garde à l'abri de l'échec, il vous empêche aussi de connaître le succès, la croissance, l'expansion. Et le pire, c'est que nous nous identifions tellement à l'ego que nous finissons par croire que nous sommes cette voix. Nous croyons que ces pensées de doute, de peur, de critique sont notre vérité. Et c'est là que nous commettons la plus grande erreur, car cette voix n'est pas votre véritable être, ce n'est pas votre essence.
C'est simplement une construction mentale que vous avez créée au fil des années. Et si vous pouvez la construire, vous pouvez aussi la déconstruire. Laissez-moi vous raconter une histoire pour illustrer cela de manière plus claire. Imaginez un homme, appelons-le David. David est un homme ordinaire, avec une vie ordinaire. Il a un travail stable, une famille qu'il aime, des amis, une routine quotidienne qu'il suit sans beaucoup de variations. De l'extérieur, tout semble bien. Mais à l'intérieur, David se sent emprisonné, il ressent qu'il y a quelque chose de plus dans la vie, quelque chose qu'il n'a pas encore découvert. Et bien qu'il ait eu des idées, des rêves et des objectifs, il n'a jamais osé les poursuivre. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il essaie, cette voix dans sa tête apparaît, tu n'es pas assez intelligent. D'autres feront cela mieux que toi. Tu n'as pas de talent. Et si tu échoues, que vont penser les autres? Mieux vaut ne même pas essayer. Ainsi, David continue sa vie en mode pilote automatique, il va au travail, rentre à la maison, répète la même routine jour après jour. Mais à l'intérieur, il y a une agitation qui ne le laisse pas en paix. Il sait qu'il est destiné à quelque chose de plus, mais il ne sait pas comment sortir de ce piège mental. Un jour, par hasard, David tombe sur un livre sur l'ego. Au début, il n'y prête pas beaucoup d'attention, mais quelque chose en lui dit qu'il doit le lire. À mesure qu'il avance dans les pages, il commence à réaliser une vérité qu'il n'avait jamais envisagée auparavant, cette voix qui a contrôlé sa vie n'est pas lui, c'est son ego. Et son ego, bien qu'il semble le protéger, le limite en réalité. David commence à observer ses pensées avec plus d'attention. Chaque fois que cette voix apparaît, au lieu de réagir automatiquement, il l'observe. Il remarque comment l'ego agit toujours à partir de la peur, du besoin de protéger son identité. Et, peu à peu, il commence à réaliser qu'il n'a pas besoin d'écouter cette voix, qu'il peut faire les choses différemment, qu'il peut prendre des décisions à partir d'un lieu de confiance, plutôt que de peur. C'est le pouvoir de la conscience. La conscience est la clé pour faire taire l'ego. Lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas vos pensées, lorsque vous pouvez observer votre esprit avec un certain recul, l'ego perd son pouvoir. Et lorsque l'ego perd son pouvoir, vous reprenez le contrôle de votre vie. Mais voici le truc, l'ego ne va pas disparaître complètement. Vous ne pouvez pas éliminer l'ego, car il fait partie de l'expérience humaine, et il ne serait pas sain d'essayer. L'ego a son utilité, sans lui, nous ne pourrions pas survivre dans ce monde. Mais ce que vous pouvez faire, c'est apprendre à vivre sans que l'ego vous contrôle. Vous pouvez apprendre à reconnaître quand c'est l'ego qui parle et quand vous agissez à partir de votre véritable être. Votre véritable être est cette partie de vous qui est connectée à quelque chose de bien plus grand que l'ego. C'est la partie de vous qui est en paix, qui n'a pas besoin de validation externe, qui ne vit pas dans la peur. Certains l'appellent l'âme, d'autres la conscience, d'autres encore le soi supérieur. Peu importe le nom que vous lui donnez, l'important est de comprendre que cette partie de vous est toujours là, attendant d'être entendue. Mais, pour se connecter à elle, vous devez d'abord apprendre à faire taire l'ego. L'ego est bruyant, il a toujours quelque chose à dire, il veut toujours être aux commandes. Mais votre véritable être est silencieux, il n'a pas besoin de crier pour être entendu. Lorsque vous parvenez à faire de la place pour ce silence, lorsque vous parvenez à vous déconnecter du bruit de l'ego, c'est alors que vous commencez à entendre la voix de votre véritable être. Et cette voix, contrairement à l'ego, ne vous limite pas, elle vous élargit. Elle vous rappelle que vous êtes plus que ce que vous pensez être, que vous avez un potentiel infini, que vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, car vous êtes déjà suffisant tel que vous êtes. Bien sûr, tout cela est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? L'ego est aux commandes depuis des années, des décennies dans certains cas, et il est tellement enraciné dans notre façon d'être que se désidentifier de lui n'est pas simple. Cette désidentification est un processus qui prend du temps, mais elle est tout à fait possible. Et chaque petit pas que vous faites sur ce chemin est une victoire.
La première étape pour se libérer de l'ego est la conscience. Commencez simplement à observer vos pensées. Ne tentez pas de les changer, ne tentez pas de lutter contre elles, observez-les simplement. Chaque fois que cette voix apparaît, celle qui vous critique, qui vous limite, qui vous dit que vous n'êtes pas suffisant, demandez-vous, est-ce vraiment vrai ou est-ce simplement mon ego qui parle? Cette simple pratique peut avoir un effet transformateur, car plus vous réalisez que vous n'êtes pas vos pensées, plus il devient facile de s'en détacher. La deuxième étape est de pratiquer la présence. L'ego ne peut exister dans le moment présent. L'ego vit dans le passé, vous rappelant vos erreurs, ou dans le futur, vous inquiétant de ce qui pourrait arriver. Mais lorsque vous vous ancrez dans le présent, lorsque vous vous concentrez sur ce qui se passe ici et maintenant, l'ego perd son pouvoir. Et c'est dans cet espace de présence que vous pouvez commencer à vous connecter avec votre véritable être. Imaginez ce que ce serait de vivre ainsi, sans le fardeau constant de vos pensées limitantes, sans le poids des doutes et des préoccupations qui drainent votre énergie. Imaginez-vous vous réveillant chaque matin en ressentant la paix, plutôt que l'anxiété, vivant avec confiance, plutôt que dans la peur, poursuivant vos rêves, non pas parce que vous avez besoin de prouver votre valeur, mais parce que vous appréciez réellement le processus. C'est possible. Et le meilleur, c'est que vous n'avez besoin de changer rien d'externe. Vous n'avez pas besoin de plus d'argent, plus de succès ou plus de reconnaissance pour vous sentir bien avec vous-même, car la paix et le bonheur que vous cherchez sont déjà en vous. Vous devez simplement apprendre à faire taire l'ego pour pouvoir y accéder. Cela ne signifie pas que le chemin soit facile. Il y aura des jours où l'ego semblera plus fort que jamais, des jours où vous vous sentirez coincé dans vos vieux schémas de pensée. Et c'est bien. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être conscient, de se rendre compte quand l'ego prend le contrôle et de choisir consciemment si vous voulez continuer à l'écouter ou non. C'est cela le véritable pouvoir, le pouvoir de choisir. Alors maintenant, je vous invite à mettre cela en pratique. Commencez par observer votre esprit, par faire de la place pour le silence, par vous déconnecter du bruit de l'ego. Et si cette vidéo a résonné avec vous, si vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui veut se libérer de ces chaînes mentales, je vous encourage à partager votre expérience dans les commentaires. Que dit votre ego lorsque vous essayez d'être vous-même? Comment vous limite-t-il? Et comment pensez-vous commencer à vous en libérer? Si ce message est arrivé jusqu'à vous, ce n'est pas par hasard. Vous êtes ici parce que vous êtes prêt à commencer à vivre à partir de votre véritable être. Et si vous souhaitez continuer à explorer ce chemin, n'oubliez pas de vous abonner, car ce n'est que le début d'un voyage qui pourrait changer votre vie pour toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous félicite. Vous faites partie des rares personnes qui ont la capacité d'être aussi présentes. Et pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez, je suis éveillé, et je vous saluerai personnellement dans les commentaires. À la prochaine.